Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Du désert à l'oasis. Éducation, éducation, transmission des valeurs des leaders existants vers des leaders émergents. Éducation qui se fait par une approche participative et donc et non une approche livresque ou encore classique dont nous avons parlé. Éducation qui se fait au travers d'une communauté d'apprentissage qui participe, qui vit avec les éduqués, qui met en œuvre les valeurs tout en les apprenant à ceux qui sont formés ou à ceux qui sont éduqués. Éducation, bien sûr, qui est hors de tout ce qui se passe à l'école et tout le reste, mais qui se passe de vie sur vie au fur et à mesure que nous vivons. C'est de cela que nous parlons avec vous depuis un bon moment et nous avons insisté sur le fait que l'éducation dont nous parlons ici, il se passe bien sûr par l'approche participative et non par l'approche classique. Alors, aujourd'hui, nous allons poser cette question à notre invité, l'évangéliste Léonard Kiswangi, que je salue. Salut Madame Jemima. Alors, je disais que nous allons vous poser cette question. Quels sont donc les dangers de l'éducation classique? Bon, les dangers, comme nous l'avons dit, étaient entre autres le fait que dans l'éducation classique, probablement les mots classiques pour nous ici, c'est associer l'éducation bas enseignement et nous avons même extrapolé en parlant de l'enseignement livresque. Donc ce qui se fait à l'école, à l'université, on a un instituteur qui parle et puis les autres qui ont les bras croisés, qui notent et tout le reste. Ceci aurait été appelé éducation classique. Classique parce que lié au livre, lié au discours intellectuel, lié à des récitations des principes. Nous avons donc pensé que l'éducation qui se limiterait à ces éléments, à ces principes, à l'accumulation de connaissances livresques rendrait la vie en tout cas médiocre, parce que l'abondance, la vie abondante que nous voulons créer dans la communauté, avec la communauté d'apprentissage, c'est l'expérience de vie sur vie. Connaissance livresque, j'aimerais qu'on simplifie le terme. Oui, lorsque nous allons dans les connaissances livresques, Madame Jemima, il y a là la formation sans le caractère. Et les dangers de cette connaissance seraient l'éducateur ou celui qui transmet des connaissances ne vise qu'à terminer son cahier des charges, quitte à voir si les apprenants mettent ceci en pratique ou pas. Et là, les dangers, c'est qu'il y a du retard dans la mise en pratique des valeurs dont on aimerait passer d'une génération à une autre. Et si donc nous serions probablement dans ce que les pédagogues disent science sans conscience. Parce que généralement, l'enseignement livresque se limiterait à passer la science et souvent sans même tenir compte de la conscience. Et ça devient un danger énorme, Madame Jemima. Exact, exact. Et que dit donc la Bible sur la transmission de cette connaissance qui entraîne l'orgueil? La Bible évoque deux arbres dans le jardin d'Éden pour ceux qui connaissent l'histoire biblique de Genèse. Dieu place dans le jardin l'arbre de vie d'un côté et de l'autre côté, il place l'arbre de connaissance des biens et des mal. Vous voyez, dans l'arbre de vie, il y a le Seigneur lui-même, Dieu lui-même qui vit avec la communauté et qui se donne comme lui qui est la vie et la vie en abondance. Et de l'autre côté, l'arbre de connaissance des biens et des mal qui met l'homme dans un apprentissage acharné, des connaissances, que, si tu veux bien, à accumuler du niveau intellectuel, peu importe la qualité de la vie. C'est alors à ce moment-là que nous disons que la Bible insiste sur l'abus des valeurs que l'homme animal, si vous voulez encore que je l'appelle l'homme animal, une expression, vous me les passez, l'expression, vous me permettez ça, ça veut dire que l'homme qui cherche juste une vie égoïste, des intérêts égoïstes, l'homme pour qui la vie communautaire passe au énième plan et non pas au premier plan. Donc il y a là-dedans
les dangers, n'est-ce pas, de vivre une vie au lieu d'être une vie humaine, au lieu de vivre l'homme dans l'humanité, mais nous vivons l'homme dans l'animosité, l'homme dans l'animalité. Les dangers, c'est d'avoir toute une génération qui n'a pas de repères et qui croit que prendre une machette et couper la tête de quelqu'un, ça ne nous dit rien. Or, dans ce quelqu'un de qui il décapite la tête, il y a l'image du Créateur. Il y a la loi d'une vie qui est détruite. Nous avons aussi les dangers, n'est-ce pas, de vivre une vie, n'est-ce pas, où les connaissances égoïstes qui rend l'homme qui recherche juste la connaissance intellectuelle, les savoirs pour les savoirs, qui devient, comme Paul dirait, fou, égoïste, qui vous rend insensé. C'est là où Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 16, la connaissance rend des gens orgueilleux. Et vous trouverez quelqu'un, à cause de ce qu'il connaît 2-3 versets bibliques, pour ne rester que dans le contexte biblique, et il se rend arrogant. Et il voit tous ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu comme étant déjà des perdus, voués à la mort. Ça, c'est l'orgueil des connaissances. Et quelqu'un d'autre vous parlera, même quand il veut juste vous parler des questions qui vous concernent, et il commence par vous attaquer à cause de votre faiblesse. Et par contre, un autre danger là-bas, c'est celui que nous avons évoqué dans l'introduction générale de cette émission. Les gens vont transmettre leur ignorance à la place du savoir-être et le savoir-faire. Il y aura donc un manque de considération des autres lorsque quelqu'un s'accumule les savoirs intellectuels, donc la science, des fois sans conscience, et il détruit la vie des autres. J'aime beaucoup ce fait que nous martelons sur cela pour dire que l'éducation dont nous parlons ici, il ne s'agit pas de transmettre uniquement les connaissances, mais surtout les valeurs. Surtout les valeurs, parce que comme nous l'avons dit, lorsque nous gonflons uniquement le savoir, nous gonflons la dimension intellectuelle, cela attire l'orgueil et cela pourrait attirer aussi le mépris des autres, parce que nous nous considérons supérieurs, et l'égoïsme aussi. Et j'aime le fait que nous martelons là, parce que l'éducation dont nous parlons ici, il s'agit de transmettre le savoir-être, comme vous dites, et le savoir-faire. Alors, comment pouvons-nous, évangélistes, comme nous le disons ici, que cette transmission des valeurs se passe au travers des leaders existants vers des leaders émergents. Et donc, ils sont des leaders à leur niveau, mais ils sont ceux qui apprennent. Alors, comment pouvons-nous nous préparer à être des leaders apprenants? Je crois que la question que vous posez, Madame Jemima, est très capitale, parce qu'il y a déjà le prophète Ésaïe qui s'est posé cette question dans Ésaïe 50, verset 4, où il dit, il demande au Seigneur. Vous voyez, c'est là le point de départ. Seigneur, dans Ésaïe 54, comme je transformerai cette prière d'Ésaïe en demande, il dit, Éternel, donne-moi une langue exercée. Donne-moi une intelligence émotionnelle. Donne-moi la considération des autres, de manière à ce que je donnerai comme élément de valeur puisse apporter la paix, puisse apporter la joie. Je paraphrase Ésaïe 50, le verset 4. Pour que moi, d'abord, je t'écoute comme écouterait un apprenant avant d'aller passer les connaissances aux autres. De manière à ce que ceux à qui je vais parler écoutent aussi comme ceux qui écoutent un maître. Donc de l'espace est donné pour que, les principes qui doivent passer pour ceux qui veulent être des formateurs ou des éducateurs selon le modèle de Jésus-Christ, c'est d'être d'abord soi-même un apprenant. Tout orgueilleux n'arrivera pas à apprendre des choses. Il dira aux autres, ça je connais. Les je connais là, qui n'est qu'orgueilleux, n'arrivera pas à passer aux autres. Comment allons-nous les préparer? C'est comme Jésus s'est préparé. Jésus grandissait en sagesse et il se rendait toujours plus agréable à Dieu. C'est-à-dire, une autre version dit, Jésus croissait en connaissance et en sagesse devant les hommes, mais aussi devant Dieu.
Nous voulons donc préparer tous ceux qui veulent entrer dans cette communauté d'apprentissage selon leur expérience, selon leur espace d'influence, que ce soit des personnes qui désirent apprendre, qui désirent croître dans leurs connaissances, et non pas des gens qui stagnent. Et pas des gens qui se donnent un diplôme sur un plateau et ils ne peuvent plus rien apprendre. Des gens qui se croient déjà arrivés. Qui se croient être arrivés. Il est donc impérieux que l'on recherche l'équilibre, n'est-ce pas, entre la connaissance et la sagesse. Et la connaissance, c'est ce que nous apprenons par tout ce que l'environnement nous enseigne, mais la sagesse, c'est ce qui nous permet de mettre ceci en pratique de manière équilibrée et de manière contextuelle. Jésus a dû se servir de cela. Et devant Jésus, qui met de côté non seulement le fait qu'il était Dieu, ça lui donnait déjà une position supérieure, mais il s'est abaissé, il s'est humilié pour vivre dans les contextes les plus bas. Et c'est ça ce que nous voulons. Donc lorsque nous regardons quelqu'un qui se dit il est leader, et tout ce qu'il dit, moi j'ai moi-même, alors celui-là qui est orgueilleux, c'est un malade qui s'ignore. Un malade, un orgueilleux qui s'ignore. Donc, nous devons, pour répondre à votre question, à de tels leaders, enseigner par notre façon de vivre l'humilité réelle. Et l'auteur aux Hébreux, j'ai souvent pensé que ce soit Paul qui soit cet auteur-là. Question de discussion théologique, je laisse ça de côté. Donc, au cours de sa vie sur la terre, dans Hébreux, il dit, Christ a présenté avec des grands cris et avec larmes. Qu'est-ce qu'il a présenté? De prières et des supplications. Vous voulez être l'éducateur qui ferait les points de repère pour les autres, vous devez être humble et vous devez chercher par la prière l'inspiration de Dieu, les moments parler aux autres et de quoi parler aux autres. Vous pouvez lire la totalité de cette paraphrase des Hébreux, les chapitres 5, les versets 7 à 8. Qu'est-ce qui est important ici? Nous voulons dire, à côté de la connaissance, il faut les savoirs, et lesquels savoirs vient par la transformation des caractères. Et lesquels caractères? L'humilité au-devant de toute autre chose. Parce que l'humilité vous fera regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Et donc, quand vous serez un parent, et votre enfant qui vous pose des questions, ici, vous agirez dans l'humilité en descendant même jusque plus bas. Donc, c'est là où nous voulons insister qu'à ceux qui veulent entrer dans la communauté d'apprentissage, l'humilité, la sagesse et la considération des autres sont des choses par lesquelles il faut passer. Mais au-delà de tout ça, la prière pour demander au moment opportun les savoir-faire et les savoir-être. J'aime ces éléments dont vous parlez. Si je dois juste faire un schéma d'où nous venons, c'est de dire que nous ne transmettons pas uniquement les connaissances, mais nous transmettons les valeurs, nous transmettons le savoir-faire, le savoir-être, parce que les connaissances à elles seules, elles gonflent l'intellectualisme, elles emmènent à l'orgueil et tout le reste. Et lorsque nous sommes leaders, que nous sommes des leaders existants, que nous sommes des leaders émergents, nous devons nous mettre nous mettre en tête, nous mettre à cœur que nous sommes des leaders apprenants, parce que si nous nous considérons comme déjà arrivés, nous ne pourrons pas recevoir l'inspiration de Dieu pour transmettre, nous ne pourrons pas nous-mêmes nous mettre non plus au même niveau que ceux qui ont besoin d'apprendre près de nous pour leur apprendre ce dont ils ont besoin. Et donc il y a la nécessité, comme vous dites, de l'humilité, l'humilité avant tout, la sagesse, la connaissance, oui, l'humilité, la sagesse et la prière, parce qu'au travers de la prière, comme vous dites, c'est là que nous aurons l'inspiration de Dieu, l'inspiration pour transmettre ce qu'il faut. Ça me fait penser à un passage biblique qui dit que du fumier, il relève l'indigent. Il y a un serviteur de Dieu, je cite le pasteur David Aeka, qui a dit que c'est lorsque Dieu peut nous avoir relevés, mais c'est lorsque nous revenons à la position d'indigent qu'il va continuer à nous relever. Mais lorsqu'il nous a élevés et que nous considérons que nous sommes arrivés, il ne va pas continuer à nous élever. Donc peu importe le niveau où nous pouvons être élevés en connaissance ou en savoir, nous devons revenir à la place des indigents pour que Dieu nous élève. Et c'est un degré élevé d'humilité, je crois qu'il est important pour tous ceux qui transmettent. Alors, comment pouvons-nous, je reviens à la question, que peuvent faire donc les leaders existants
pour créer ce type d'éducation, de passation de valeurs? Formidable. Comment créer? La création ici n'arrive pas sans être connectée à Dieu. Et c'est pourquoi nous avons même évoqué les passages d'Ésaïe 50 au verset 4, que je vais peut-être reprendre tout de suite, parce que ça répond aussi à cette question. Et Ésaïe dit, « Le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée, que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. » Vous voyez, il y a la bouche et il y a l'oreille. Chaque matin, pour que j'écoute comme écoutent les disciples, les apprenants. Alors donc, pour créer de l'espace, Madame Jemima, comme vous posez la question, j'aime souvent dire que la famille est le premier laboratoire de tout apprentissage. La famille, pas l'école, pas l'État, pas l'Église, la famille. Ainsi donc, il faut déjà, partant de la famille, qui est la première communauté d'apprentissage installée par Dieu dans notre vie, cette première communauté, pour chaque enfant qui vient au monde, les leaders émergents, pour le cas ici, les parents, il faut qu'il y ait de l'espace où l'enfant n'est pas toujours réprimé de ce qu'il pose comme question, mais il y a de l'espace même pour que ces questions soient posées et que l'orientation soit donnée par rapport aux questions qui sont données. L'espace. C'est cet environnement où les leaders n'agissent pas juste en quelqu'un qui est là pour écraser les autres avec le poids de ce qu'il connaît. D'ailleurs, quelqu'un disait, si vous venez nous enseigner, nous n'aurons qu'à faire de votre enseignement jusqu'à ce que nous réalisions combien ça vous tient à cœur notre vie. Et donc, l'espace que vous créez où chacun est important, chacun a de la place à vos yeux, comme vous-même vous avez de l'importance et de la place aux yeux de Dieu, comme dit Ésaïe. Donc, l'espace là se crée, par la prière. Parce que la prière nous attache, comme le modèle lui-même qui nous est donné par Jésus. Jésus dit, je ne fais rien que je n'ai vu mon Père faire. Donc, il faut créer de l'espace où nous vivons des valeurs que nous avons nous-mêmes établies. Et j'aime même la communauté traditionnelle africaine. Et tous ceux qui ont vécu dans les villages, je ne sais pas si les pratiques sont encore courantes, mais jusqu'au moins aux années 80, que j'avais connaissance de certaines cultures, de certaines coutumes où toute une génération d'enfants de 0 à 12 ans devait participer à une session d'apprentissage traditionnel culturel en forêt. Pendant tout un mois, les enfants sont là-bas, les garçons sont en train d'apprendre comment on fait les pièges, comment on attrape des gibiers, comment on peut se défendre contre des ennemis féroces. Et par moment, on crée un environnement où il va y avoir un serpent ou un animal féroce, et les adultes, ceux qui constituent la classe des leaders émergents, ils vont se mettre derrière les enfants en leur disant, bon, allons-y maintenant, on va attaquer cette bête. Et ils sont là à côté des enfants, ils leur apprennent comment il faut se défendre avec cette bête. Et à la fin, ça c'est une génération qui vit avec la génération émergente pour leur apprendre après-demain comment ils peuvent faire ces choses. Et ça, c'est très important. Ils ont créé de l'espace. Cet espace, c'est l'espace de vie sur vie. Ce n'est pas juste de l'espace pour payer les Minerval, payer un professeur, que je ne refuse pas. C'est très bien qu'il faut le faire. Mais c'est de l'espace où les uns donnent de la considération aux autres. Et ceux qui donnent de la considération aux autres sont ceux aussi en train de chercher à écouter Dieu. Tu vois, Ésaïe dit que le Seigneur exerce ma langue. Parce que nous avons commencé par dire que ceux qui éduquent, ceux qui auront à prendre la place de l'éducateur, doivent veiller sur l'intégrité de sa propre vie. Et ainsi, en exerçant sa langue, à ne pas débobiner de n'importe quoi, à ne pas débobiner son ignorance, on se prépare, on prépare l'environnement. Mais en même temps, comment on prépare l'environnement? C'est en apprenant à écouter. Tu vois, l'apprenant qui n'a lui-même jamais appris à écouter ce que les autres disent, il est tout suffisant à lui-même, il n'arrivera pas. Donc l'espace, comment on crée l'espace? C'est en donnant aussi le temps que les autres nous parlent. Même quand ils vont nous parler des choses que nous croyons nous-mêmes à nos propres yeux et à notre propre considération comme étant des choses qui sont fausses, mais le fait d'apprendre à
écouter, c'est de créer un environnement d'apprentissage par excellence. Merci à vous, évangéliste. Merci vraiment pour ces éléments. Moi, je me trouve enrichi et j'espère que c'est le cas pour vous aussi, fidèles téléspectateurs. Alors, comment transmettre les valeurs, comment transmettre ces valeurs que nous devons transmettre aux leaders émergents, oui, c'est le terme émergent. Alors, comme l'a dit l'évangéliste, c'est premièrement, créer un espace. L'espace ne se passe pas seulement dans le cadre de la famille, mais moi, je vois des adultes qui sont au travail, mais un adulte qui voit en un autre adulte un leader pour sa vie. Lorsque nous sommes conscients de ça et que nous avons des valeurs à transmettre, il est important de créer cet espace-là où tout le monde est ouvert. Tout le monde peut apprendre de l'autre avec toute humilité. J'ai aimé le point que nous avons mis sur l'humilité. Il y a un autre passage qui m'est venu, c'est là où la parole de Dieu dit, je crois que c'est dans les Béatitudes, heureux les pauvres en esprit. Et les pauvres en Matthieu esprit, 5. merci évangéliste, les pauvres en esprit, c'est donc cet effort d'humilité-là que nous devons avoir continuellement si nous pensons que nous avons aussi cette mission de transmettre des valeurs. Et moi, je pense que peu importe là où Dieu nous a placés, ça peut être dans une famille qui nous accueille, ça peut être dans un quartier, ça peut être dans un cercle d'amitié, nous avons des valeurs à transmettre, peu importe l'âge que nous avons. Et donc, il y a cet effort d'humilité, cet effort de rester en connexion avec Dieu pour que Dieu nous transmette ce qu'il nous faut, cet effort d'écoute de l'autre, mais aussi la création de l'espace pour transmettre. Parce que si l'autre voit en nous un bourreau, si l'autre voit en nous quelqu'un qui gronde tout le temps, quelqu'un de qui on a peur, je ne vois pas ce qu'il pourrait apprendre. Merci à vous, évangélistes, merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez des questions, vous avez des remarques, vous avez des suggestions, appelez-nous, écrivez-nous au travers du numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Je vais demander à l'évangéliste de prier pour la bénédiction. Madame Jemima, ton temps est très cher, mais j'aurais vraiment aimé... non, j'ai aimé l'exemple que vous avez donné de communauté d'apprentissage au niveau de travail. Vous voyez, un leader, un chef d'entreprise, un directeur d'un département qui prêche par l'exemple peut enseigner une leçon contre la corruption sans pour autant avoir fait des discours ni des papiers écrits, en refusant de voler l'argent de la communauté, en refusant de parler mal à ses agents, à ses collaborateurs. C'est déjà là toute une communauté d'apprentissage et les exemples peuvent être légion. Merci Madame Jemima d'avoir contribué, n'est-ce pas, à cet espace. Nous voulons créer de l'espace d'apprentissage. Pourquoi pas à B1? Tous les travailleurs de B1 ont de l'espace où les uns et les autres, s'aimant, se donnant cet espace d'humilité et de partage, arrivent à devenir une communauté modèle d'apprentissage. Père, notre prière est que quoi que nous fassions, où que nous soyons, que tu nous rendes réellement une communauté d'apprentissage, où intentionnellement, nous voulons vivre notre vie comme un endroit où nous passons des valeurs, où nous devenons un repère sans pour autant avoir des titres d'influenceurs, mais que notre vie influence parce que de vie sur vie, nous passons des valeurs qui vont améliorer la qualité de la vie afin que nous arrivions à une abondante vie partout où nous sommes, selon ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci évangéliste, merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour toute l'équipe de B1 qui nous accompagne et qui permet la réalisation de cette émission. Que notre Dieu vous bénisse. Bonne suite de programme sur B1 Télévision. Dieu vous bénisse.